La croyance limitante est essentiellement une identification, c'est-à-dire que dans les premières années de la vie, et je parle y compris donc de la conception et de toute la période intra-utérine, nous avons absorbé du milieu ambiant l'attitude, la perspective, la vision vibratoire du monde, de nos parents, de nos aidants, et donc aussi de nos ancêtres. Et dans la mesure où l'enfant, quand tu regardes le bébé, il est innocent. C'est l'innocence de la nouveauté, de la conscience à travers l'humain qui découvre à chaque instant le monde et son être dans le monde, et du fait de notre histoire et de notre culture, de celle de l'humanité, nous arrivons ou nous devenons rapidement identifiés avec une perception d'être séparés de l'autre. Et cette perception qui, au niveau relatif, est juste, n'est juste qu'au niveau relatif. C'est-à-dire qu'au niveau plus profond de l'absolu, du milieu, du champ universel, nous sommes réellement l'unité, dans l'unité, une expression de l'unité, ce principe qui anime le véhicule distinct est le même ici que celui qui reçoit cette vidéo, ce message, cette transmission. Et donc, pour en revenir au sujet de la croyance, la souffrance, elle vient donc de l'adoption par ce que l'on appelle le subconscient, qui est un petit peu comme notre copilote, un appareil absolument merveilleux au passage, mais lorsque ce copilote n'a pas la même carte que nous, consciemment, désirons vivre et connaissons jusqu'au plus profond de nos cœurs et de nos os, eh bien, on va souffrir. Et ce que je souhaite vraiment souligner, c'est que nous le savons déjà dans nos cœurs, cette connaissance de qui nous sommes vraiment. Si tu es là, c'est que tu as eu dans ta vie déjà des expériences de l'unité, de la vérité, du sacré, de ton être véritable, que ce soit à travers des rêves nocturnes comme ceux dont parlait Carl Jung, qui disait ce sont les rêves lumineux, ceux qui vont nous accompagner toute notre vie durant, que leur beauté ne s'éteindra jamais, qui nous appellent et qui nous inspirent et qui nous nourrissent, ou que cela soit à travers des moments de notre vie, entre guillemets, de tous les jours, où nous avons vécu cette ouverture totale de notre conscience, de notre cœur, et que nous avons reconnu ce qui se passait, que nous avons été donc renversés, débordés par la beauté, la vérité du divin. Tu vois ce que je veux dire, de ce que tu es, de ta vraie nature. Et donc ça, c'est ce compas-là, donc tu tiens consciemment ta conscience, entre guillemets, ordinaire, à ce compas, nous avons ce compas et nous connaissons, nous le ressentons, c'est notre intuition qui nous affirme, qui valide, tu vois, le truc, tu le sais. Et puis en même temps, tu as le subconscient qui peut donc avoir une autre carte. Et très souvent, donc cette autre carte, c'est celle des erreurs, des
des perceptions erronées, des fausses croyances, des croyances limitantes qui viennent de ce que nous appelons le passé, qui sont en fait comme un amalgame d'identification, autrement dit, d'endroits où notre attention, l'énergie de notre conscience est encore prisonnière et a encore un impact et une influence, une opération sur notre vie dans le monde ici-bas. Alors, c'est très simple de s'en défaire. On n'a pas besoin de faire des galipettes compliquées, de faire des processus compliqués pour arriver à reprogrammer, parce qu'il n'y a pas à reprogrammer. Il n'y a qu'à reconnaître à partir de la vérité ce qui n'est pas utile, ce qui n'est plus utile, ce qui n'est plus cohérent pour nous ici maintenant. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'on peut parler, ok, il y a plusieurs étapes pour se faire et tu les as déjà accomplies, en tout cas la plupart d'entre elles. Donc la première étape, on pourrait dire, c'est d'avoir ce sentiment, de reconnaître ce sentiment qu'il y a une dichotomie intérieure et que l'on souhaite, ce que l'on souhaite dans notre cœur n'est pas encore suffisamment développé pour que nous le vivions à chaque instant. D'accord ? Et ce que l'on souhaite dans notre cœur, qui n'est pas encore suffisamment développé, c'est ce que nous sommes vraiment. Donc tu l'as déjà fait, cette étape-là, c'est celle qui te rappelle de ces moments lumineux et lumineux de ton existence qui peut-être viennent tous les jours mais ne sont pas encore suffisamment ancrés, tu vois, où tu sais, tu connais, c'est ton autorité intérieure qui est absolue, pas celle de l'ego mais celle de ton être, de l'être du je suis, le véritable habitant tu vois, de cette enveloppe humaine. Donc cette première étape, tu l'as déjà réalisée. Et la seconde étape, donc, c'est de se séparer, de commencer à se détacher de l'identification qui n'est plus utile, qui comme des souliers trop petits, qui comme l'enveloppe qu'on doit laisser maintenant parce que en grandissant, en rayonnant, notre conscience ne peut plus rester prisonnière d'un carcan qui empêche son rayonnement, et le rayonnement, c'est la création, c'est toute cette merveilleuse danse qui permet aux choses d'apparaître, aux choses que nous souhaitons d'apparaître, de prendre naissance dans le monde, qu'il s'agisse d'un enfant, qu'il s'agisse d'un jardin, d'une relation, d'une œuvre d'art, d'un projet, d'une rencontre, de toutes ces œuvres que nous accomplissons en tant qu'humains ici-bas. Donc, lorsque nous avons la conscience bien ancrée du je suis dans l'instant présent, le fait de pouvoir reconnaître ce qui n'est plus utile à cela et que nous souhaitons donc libérer est vraiment simplement le fait de le voir.
Ce n'est pas une vue mentale, ce n'est pas une analyse, c'est un ressenti. C'est-à-dire que dans le je suis ici maintenant, dans ta verticalité, et c'est aussi simple que cela, et ton horizontalité en ouvrant grand les bras, dans cette simple croix humaine, cette rencontre qui relie le ciel et la terre et tous les êtres dans notre étreinte, celle de notre cœur, eh bien, nous pouvons donc maintenant discerner et utiliser cette capacité de discernement pour voir et éprouver la chose comme quand tu goûtes un ingrédient. Oh non, ça, je vais pas le mettre dans la soupe. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas donc pouvoir beaucoup plus facilement simplement t'en détacher parce que maintenant tu le vois. Et si tu trouves que c'est oui, c'est facile à dire, c'est facile à dire et c'est très facile à faire parce que de plus en plus, en évoluant, l'humanité, nous le faisons. C'est comme ce bonhomme Roger Bannister qui a été le premier à courir le 1000 en dessous de 4 minutes et tout le monde pensait que c'était impossible, que l'humain n'y arriverait pas, et puis il l'a fait, et puis maintenant tu n'as qu'à regarder les statistiques, la plupart des, je sais pas moi, les ados, tu vois, les jeunes, des personnes qui ne sont pas des athlètes de très très haut niveau, mais qui sont en même temps voilà, dans la course, arrivent à le faire, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire nous sommes tous liés, reliés, et nous nous entraidons tous. Et donc ça devient de plus en plus facile. Et donc l'invitation, c'est déjà de réaliser que tu as déjà fait la plupart du chemin et que maintenant le pas qui te reste à faire est vraiment celui d'un choix. Est-ce que je choisis cette croyance qu'il a, cette perspective erronée, une identification dans laquelle je me sens petit, ou pauvre, ou fragile, ou ayant une forme ou une autre d'insuffisance, où l'estime, l'amour de soi n'est pas présent, mais tu peux être sûr que c'est une identification, un personnage qui est déphasé avec qui tu es vraiment. Et comme ce que tu es vraiment, c'est de l'amour, eh bien, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement, juste avec amour, tu vois, tu le laisses aller. Il n'est plus capable, ce non-amour, parce que l'identification qui se diminue, ce n'est pas de l'amour qui est réalisé, c'est de la peur. C'est de la peur et de la dépendance qui n'a pas, à l'époque, c'était parce que les conditions étaient telles que les aidants, les parents, les différents facteurs ambiants et l'être qui les recevait étaient donc dans une relation de dépendance. Le petit est dépendant. Et même s'il est plein d'amour, au fur et à mesure qu'il absorbe, la qualité, qui n'est pas toujours au rendez-vous, des vibrations qui l'entourent, va développer de plus en plus d'anxiété. Tu comprends? Mais maintenant, tu es là, tu es adulte, tu es autonome dans ta capacité à prendre la décision. Qu'est-ce que tu souhaites ressentir? Vers quoi souhaites-tu aller? Vers la santé ou vers la souffrance? Et la santé au sens global. C'est la santé à tous les niveaux, en fait. Donc, voilà, j'espère que ce message t'inspire et te rassure aussi que tu es sur ton chemin
Et ton chemin, c'est ton autorité, c'est ta souveraineté, c'est ton pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur, cette autorité, cette souveraineté sont ceux de l'amour. C'est vraiment l'amour, c'est vraiment l'essence même du médium du je suis. C'est l'essence même du potentiel, du champ des possibles qui est celui de ton être. Et tu n'as qu'à dire, tu peux le répéter à voix haute, ici, maintenant. Je suis ici et maintenant. Tu vois, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton écoute et bienvenue sur les commentaires, les questions. Et aussi, pense à partager si tu connais les personnes qui résonneront aussi avec ce message. Partage-le, like, aime-le et puis souscris à ma chaîne et à bientôt.